S'il y a bien une décennie qui a fait preuve d'une originalité sans faille dans ses choix de design et d'une inventivité toute particulière pour mettre en œuvre des produits différents, c'est bien les années 60. Et l'appareil photo dont on va parler aujourd'hui ne fait pas exception, puisque je vais te présenter un appareil aussi rare qu'original, le Linov 220. Avant de faire le tour de l'appareil, je veux remercier Florent de la boutique Révélateur Photo qui m'a prêté le boîtier pour cette review. Tu trouveras le lien de sa boutique qui propose des appareils photo à tous les tarifs, du 35 mm au moyen format avec 5% de réduction avec le code EMGK23. Comme d'habitude, le développement et le scan des photos a été confié à Labomil, un laboratoire auquel tu peux confier tes travaux les yeux fermés, du développement au scan en passant par la planche contact et le tirage argentique. Le Linov 220 est un appareil photo télémétrique produit par Linov à partir de 1966 pendant à peu près une dizaine d'années. Linov qui est aussi connu pour son matériel de chambre noire au grand format et qui a la particularité de ressembler à une caméra. C'est un des premiers appareils photo 220 qui a été produit. Alors le 220 c'est un format de film qui n'existe plus mais qui est en fait le même que le format 120 en 2 fois plus long et le Linov 220 prend effectivement ce film 220 comme son nom l'indique, mais également du film 120 comme beaucoup d'appareils photo de cette époque-là. Il y a un petit acquis à l'arrière qui permet de dire à l'appareil photo si on charge un film 120 ou 220 et ça a un impact sur le comptage des vues. Ce qui est encore plus intéressant, c'est de voir comment Linov vend l'appareil photo en 1966. Ils vendent ça comme une chambre photographique à la pointe du progrès, avec une forme absolument inédite. Tu m'étonnes, et c'est pensé comme un appareil photo qui allie à la fois la qualité du moyen format grâce à son format 6:7 et la rapidité d'un appareil photo réflexe 24-36. C'est encore plus drôle quand on pense que le Pentax 6.7, le premier Pentax 6.7, qui finalement a un petit peu les mêmes arguments, est sorti à peine 3 ans après, et pour avoir pris en main les deux, certes ce Linov est loin d'être un mauvais appareil, mais pas sûr que j'irai l'échanger contre mon fidèle Pentax 6:7. Aujourd'hui, c'est un appareil photo qui est quand même assez rare, parce qu'en une dizaine d'années, Linov en a produit un peu moins de 2500, donc c'est quand même assez difficile à trouver, et on va aller voir sur le terrain ce que ça donne en termes de qualité d'image et de prise en main. Au-delà de son apparence, eh bien finalement, le Linov Technica 220 est un appareil photo télémétrique 6:7 assez classique dans son fonctionnement. On retrouve d'abord le viseur ici à l'arrière et le dos de chargement, voilà, que tu as vu dans le début de la vidéo, pour charger le film avec le mécanisme d'avancement du film. Hop. Ici, on retrouve ensuite le télémètre avec le viseur qui est assez large et relativement confortable, et sur la poignée, le déclencheur avec un système de verrouillage pour éviter de déclencher par inadvertance. Poignée qui est d'ailleurs amovible, enfin pas amovible, mais qui tourne, j'imagine pour améliorer la prise en main de l'appareil photo. Voilà, je sais pas si c'était vraiment nécessaire, mais voilà, c'est pour la prise de vue paysage ou pour prendre de côté. Voilà, bon, pourquoi pas. De ce côté-là, on a le levier d'avancement et d'armement qu'il faut actionner 2 fois pour armer et faire avancer le film, et l'intégralité des réglages d'exposition et de mise au point sont autour de l'objectif, qui est un objectif de 95 mm pardon, avec une ouverture de 3.5. Hop, le petit pare-soleil qui se dévisse. Voilà, donc 3.5, 95 mm, c'est ma focale préférée en 6:7, c'est à peu près l'équivalent d'un 40-45 mm en 35 mm classique. Pour les réglages, on a d'abord la vitesse d'obturation ici, qui va quand même jusqu'au 500e de seconde, donc on a quand même quelque chose d'assez rapide malgré tout. L'ouverture en dessous de 3.5 à f32 et la mise au point qui est de 1 mètre jusqu'à l'infini. On a aussi la petite cellule qu'on va régler ici avec un taquet. On appuie ici, on peut régler voilà, la cellule en DIN et en ISO. Il est sur 400, mais la cellule est étalonnée de 12 à 1600 ISO, ce qui est pas trop mal. Et enfin, la prise trépied et déclencheur souple, ainsi que de quoi accrocher une sangle sur le dessous.
Voilà, alors finalement, la cellule aussi, voilà, c'est une cellule au sélénium, donc je ne l'ai pas utilisée là pour les photos parce que c'est pas forcément les cellules les plus précises, mais ça a l'avantage de fonctionner sans pile. Bon, il n'y a pas de cache sur celle-là, donc je ne sais pas l'état, je ne sais pas si elle est déjà épuisée. Dans tous les cas, quand c'est des cellules au sélénium, il est conseillé quand même d'utiliser plutôt une cellule externe. Voilà un petit peu pour le tour d'horizon de l'appareil, finalement assez classique, au-delà de son ergonomie un petit peu particulière. Bon, aujourd'hui on se retrouve pour aller faire des photos. C'est le premier jour depuis, je pense, 1 mois et demi qu'il pleut pas. Alors là, il est en train de me neiger sur la face, mais je préfère de la neige que de la pluie. Tout à l'heure, il y avait un peu de lumière, il y a un peu des éclaircies, des averses de neige par ça et là. Donc on va aller tester ce Li9 et puis d'autres choses. J'ai plein de choses dans mon sac, j'ai mon Pentax 6.7 aussi, enfin j'ai plein de petits appareils. Dans une zone qui est... la zone commerciale, industrielle, artisanale, je sais pas ce que c'est. C'est une zone industrielle et commerciale de Château-Rouge, donc pas dans la métropole lilloise. Il y a un hôtel campanier, enfin, il y a pas mal de choses. Je passe souvent par-dessus sur l'autoroute et c'est un endroit que j'avais beaucoup envie d'explorer, un petit peu dans la veine de ce que j'avais fait avec Lost in the Supermarket, avec cette série-là. On va essayer de faire des photos un petit peu comme ça dans ce lieu-là. Puis on va voir, ça va être chouette, j'espère que j'aurai un peu plus de lumière. J'emporte beaucoup trop d'appareils pour cette session, mais c'est pas grave, le but c'est quand même principalement de faire des photos avec le Li9, voir ce que ça donne, mais j'ai emporté d'autres petites choses pour être sûr de profiter au maximum de l'endroit. Allez, c'est parti, on va y aller. Hop. La ceinture, ça démarre, et on est parti. Bon, je suis arrivé. J'espère que je vais pas être trop embêté. D'habitude, j'essaie plutôt d'aller dans des endroits comme ça, genre le week-end. C'est comme ça, il n'y a personne. Il n'y a pas forcément de sécurité, de machin, etc. Donc c'est un peu plus tranquille. Là, on est lundi, donc j'espère que je vais pas... Bon, je fais rien de mal, hein, mais des fois, quand on est là à prendre des photos... Après, je pense qu'avec ça, on va difficilement... Voilà, on va peut-être comprendre le projet. Je vais charger l'appareil dans la voiture parce que dehors, il fait froid, il caille. Je pense qu'on va commencer clairement avec de la 800 ISO. Il me reste un rouleau de 800. Et alors... donc j'ai le manuel sous les yeux et c'est bien le bas que l'on charge. Alors comment... Ah, je l'avais remis à l'envers, je pense, surtout. Alors tu me vois galérer un petit peu avec le chargement, c'est pas un appareil photo qui est facile à charger. En plus, j'avais utilisé du film homographie avec lequel j'ai déjà eu des soucis d'avancement sur des appareils des années 60, notamment mon Pentax 6.7. Et c'est ce qui est un peu arrivé ici, donc j'ai quelques photos qui ont été mangées au début de pellicule, que je pourrais pas te montrer, mais c'est pas la faute de l'appareil, je pense que c'est la faute du film et de ma galère à charger. J'imagine qu'on en sert ça. Faites passer l'amorce du film par-dessus le porte-bobine en se conformant à l'indication relative au sens d'entraînement du film. Vissez à l'extérieur du porte-bobine et introduire à fond la languette et l'amorce dans la fente de la bobine. Ensuite, pratiquez un pli dans l'amorce du papier sortant. Première vue pourra être prise lorsqu'on aura fait avancer le film de 4 longueurs d'image, soit après 4 doubles manœuvres du levier. Ok, mais je pense qu'on est bon. Je suis prêt à aller affronter le monde, non sans une once de ridicule. Avec cet appareil photo. Alors, il y a une cellule intégrée dedans, mais bon, on va lui préférer une petite mesure à l'assez conique parce que les années 60 plus l'âge de l'appareil plus les conditions lumineuses, plus en plus je vois pas trop la jauge. Je pense que peut-être que l'illumination est plus super bonne. Donc bon, allez c'est parti, on y va. Je pense que j'ai ma première prise de vue juste derrière. C'est assez marrant parce que ce truc là a une prise en main totalement étrange. On ne se sent pas du tout sécuritaire avec ça dans les mains. J'essaie de pas le faire tomber parce que c'est vraiment chelou à utiliser.
Bon, la cellule me dit 255.6, donc on va régler ça ici. 250, hop, 5.6, c'est sur le dessus. On peut même faire F825 si on est un peu joueur, mais comme je suis pas trop sûr de la stabilité, on va faire comme ça. Cette première image, elle est tout à fait dans l'ambiance de ce que je veux capturer sur ce genre de zone et ce que j'étais venu chercher dans cette zone commerciale. J'aime bien que la seule couleur de la palette ce soit le vert et le rouge et que le reste ce soit des couleurs neutres, parce que vert et rouge c'est des couleurs complémentaires et c'est souvent des zones qui sont assez grises. J'aime bien le détail du panneau qui est un peu tordu et l'architecture minimaliste de l'hôtel, et surtout quand on zoome on voit que déjà le 6.7 c'est hyper défini et que c'est très beau, mais qu'en plus ce Line9 fait vraiment honneur au format avec une qualité d'image exemplaire. On sent que les ingénieurs de Line9 dans les années 60 ils savaient fabriquer des optiques et que ils ont équipé cet appareil photo d'une pure optique. Bon, première vue, on va voir ce que ça donne. J'aime bien l'ambiance ici, l'architecture, il y a pas mal de choses assez chouettes qui correspondent à ce que j'ai envie. Je pense que je vais en faire une deuxième là sur le côté au niveau de l'escalier. C'est parti. Si j'aimais l'ambiance de la précédente photo, j'adore celle-ci. Le détail de la poubelle légèrement tordue, c'est exactement parfait. Les places de parking vides, la petite pancarte, l'extincteur rouge derrière, encore une fois vert et rouge sont les seules couleurs. Comblure complémentaire, donc ça amène un petit peu de saturation et de vivacité dans cette image aux couleurs assez sombres. Et les lignes de l'escalier bien en face qui sont coupées ajoutent beaucoup de géométrie à la composition et ça en fait une photo que j'apprécie beaucoup. J'ai ensuite pris une autre photo sous un autre angle de l'hôtel et pareil, j'aime beaucoup celle-là, encore une fois vert et rouge, les deux seules couleurs, c'est juste l'autre angle. La géométrie de l'escalier qui fonctionne hyper bien, les lignes directrices qui s'opposent avec les lignes à haute tension qui passent au-dessus de l'hôtel, voilà, ça marche très bien. Le détail de la petite caméra de sécurité dans le coin et la voiture grise devant, la grosse berline, c'est plein de petits détails que j'aime bien et qui, grâce au format 6.7, rendent aussi super bien en termes de définition. Et pour moi, c'est la meilleure photo que j'ai prise ce jour-là. Je trouve qu'elle rend vachement bien, on dirait une pub mal faite pour les hôtels Campanile. Et c'est exactement ce que je recherche comme ambiance dans ce type de série. Bon, dans les faits, j'aurais préféré qu'il y ait un peu plus de lumière. Ce matin, c'était un peu plus lumineux. Mais bon, on va faire avec. Le temps gris ne me dérange pas trop pour ce type de photo, même si j'aime bien qu'il y ait quand même un petit peu de lumière. Peut-être on aura droit à une petite éclaircie. Mais bon, on va voir, on va essayer de trouver des choses intéressantes dans ce quartier-là. En tout cas, pour l'instant, j'ai déjà fait 3 photos, rien que sur le petit Campanile. Une fois qu'on se fait un peu à la visée télémétrique et la prise en main particulière, bon c'est un appareil photo. Ça fonctionne plutôt bien, c'est classique. Comme beaucoup d'appareils photo des années 60, des fois ils sont originaux dans leur design, mais dans les faits, bon, une fois qu'on est passé un petit peu au travers du format particulier, bon, ça se prend en main normalement. Le viseur est assez confortable, assez large. Les lignes de visée sont... Le cadre n'est pas hyper marqué, le télémètre non plus. C'est peut-être aussi dû à l'âge de l'appareil. Mais pour l'instant, bon, rien à dire. On verra aussi le résultat des photos. Voilà, j'ai pris 7-8 photos. Je prends la voiture pour bouger sur un autre spot. On va pas être sur une vidéo au bilan carbone très positif. Entre la photo argentique et le déplacement en voiture. Là, il fait trop froid pour marcher. Je suis déjà à 20 minutes dehors. Je suis congelé. Je sais qu'il y a une autre zone. Celle-là est un peu petite. Je pensais qu'elle serait un peu plus grande. Le Campanile, j'aime beaucoup l'architecture, si on va dire. Il n'y a rien. Moi, c'est vraiment genre le motel français, quoi. Si la France, enfin la France a des motels, c'est les Campaniles. Bref, je trouve ça assez marrant là, à côté de cette zone industrielle. Je pense que les photos vont être chouettes. En tout cas, vont rendre l'ambiance que je veux qu'elles rendent. Si tout se passe bien avec l'appareil, bien sûr. Voilà. Ce que j'espère.
Il y a une autre zone industrielle, enfin un peu pareil, zone de bureau, machin, etc. un petit peu plus loin. Donc on va y aller et on va essayer de continuer par là-bas. Bon, on y retourne à Fontenay-le-Froid. Pas exactement là où je pensais aller, mais dans un autre endroit qui est juste à côté et qui a l'air cool aussi niveau architecture. C'est vraiment dommage, tout à l'heure ça perçait un tout petit peu, mais je reste toujours sous la couverture nuageuse. Là, il me reste combien de photos? J'en suis à la 8e, donc 2 prises de vue. Je vais aller les faire et puis je pense que je viendrai recharger le film dans la voiture. J'avais pris du noir et blanc aussi. Je sais pas, on va voir. J'aimerais bien rester en couleur aussi. Bon, je vais déjà faire les 2 prises de vue qui me restent et puis on va revenir charger après ça dans la voiture, voir si tout s'est bien passé avec le premier rouleau. Sur ce spot, j'ai continué à chercher un petit peu des vues, les mêmes que dans le précédent spot. Ça, c'est un hôtel Mercure, voilà. C'est pas forcément des photos qui sont démentielles, mais il faisait super froid et c'était super dur de faire des photos. J'en suis quand même content, elles sont pas trop mal, mais elles sont pas non plus exceptionnelles. Je suis quand même content de les avoir prises. Enfin là, l'inspiration manquait, j'étais terminé la pellicule dans une zone résidentielle. Voilà, pareil, les photos sont pas exceptionnelles, mais elles ont le mérite d'exister et de montrer un petit peu la qualité quand même de l'appareil photo, de son rendu des couleurs, son contraste et de la définition. Celle-là est pas trop mal, mais encore une fois, c'est pas ma meilleure série. Au final, même si je dois t'avouer que la prise en main est un petit peu déroutante et qu'il y a quelques petits couacs sur l'appareil, le chargement du film n'est pas forcément évident, mais je peux pas dire que ce soit un mauvais appareil photo, très loin de là. Alors il a un peu tous les défauts de ces inventions un petit peu particulières des années 60 où on essayait de conquérir de nouveaux marchés, on avait une forme d'inventivité dans le design des boîtiers qu'on n'a plus tellement aujourd'hui et c'est un peu dommage. Mais ce qui m'a frappé, c'est que Florent sur son site le vend autour de 600 €, ce qui pour un moyen format 6x7 est vraiment pas très cher quand on compare à des Mamiya A7 ou même à des réflexes type Pentax 6.7 ou RB6.7 ou même chez Bronica. Donc si tu veux avoir accès au moyen format 6x7 pour pas très cher et que tu es prêt ou prête à faire quelques concessions sur l'encombrement et la prise en main, franchement c'est pas du tout un mauvais deal. Bien sûr tu trouveras le lien dans la description vers la boutique et vers ce produit en particulier si tu veux te le procurer. Et en plus, même si tu collectionnes les appareils photo, c'est quand même un appareil photo qui est assez marrant, je trouve, à avoir. Alors, est-il le plus pratique des télémétriques 6x7 ? Non, clairement pas. On peut pas vraiment dire ça, mais c'est très loin d'être un mauvais appareil photo pour autant, et j'ai été assez surpris par la qualité d'image et par sa prise en main. On s'y fait assez facilement. Est-ce que j'irais à dire que c'est un appareil photo qui est rapide comme le disait Linov dans les années 60 ? Alors peut-être que dans les années 60 par rapport à une chambre 4x5, oui effectivement c'est plus rapide. Par rapport à un Mamiya A7, je suis pas certain que en termes de rapidité, ce soit forcément aussi pratique du fait notamment des choix de prise en main de cet appareil photo. Voilà, en tout cas, j'espère que ça t'aura plu de découvrir cet appareil un petit peu étrange dans cette vidéo. Je trouvais que ça a changé un petit peu des grands classiques que j'avais pu faire cette année. Merci à Florent pour le prêt. Tu trouveras le lien de sa boutique dans la description. Et dans la description, tu trouveras aussi tout ce qu'il faut si tu veux soutenir mon activité de photographe, de la box argentique qui a changé de formule et qui est maintenant trimestrielle avec 2 pellicules au lieu d'une seule dans chaque boîte. Je te laisse aller découvrir tout ça. Mon site internet et mes cours, mes stages, mes formations, tout ça est en bas, je te laisse aller regarder tout ça par toi-même. De mon côté, il ne me reste plus qu'à te dire bonne photo et à la prochaine!